Avez-vous déjà eu l'impression étrange que certaines épreuves de votre vie ne vous appartenaient pas vraiment, comme si vous portiez des douleurs, des peurs ou des comportements qui n'avaient aucun lien direct avec votre propre histoire, mais qui semblaient venir de plus loin? Et si ce que vous vivez aujourd'hui était en partie l'écho de ce que vos ancêtres n'ont pas pu exprimer, comprendre ou guérir? Carl Jung a été l'un des premiers à suggérer que notre inconscient ne se limite pas à notre vécu personnel. Il a révélé l'existence de l'inconscient collectif, une mémoire partagée par l'humanité, mais il a également ouvert la voie à une réflexion plus intime, l'héritage inconscient de notre lignée familiale. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet bouleversant et essentiel. Pourquoi vous répétez peut-être sans le savoir les destins de vos ancêtres? Nous verrons comment les traumatismes non résolus, les secrets de famille, les schémas de souffrance ou de survie peuvent traverser les générations et influencer vos choix, vos émotions et même votre perception de vous-même. Mais surtout, nous comprendrons comment prendre conscience de cet héritage invisible peut devenir une voie de libération profonde. Car peut-être que votre mission n'est pas de répéter l'histoire, mais de la transformer. Carl Jung a toujours insisté sur le fait que notre psyché ne se limite pas à ce que nous connaissons consciemment de nous-mêmes. Pour lui, l'individu est habité par une dynamique bien plus vaste, dans laquelle se mêlent non seulement ses expériences personnelles, mais aussi des contenus plus anciens, hérités de sa famille, de sa culture et de l'humanité tout entière. Ce qu'il appelait l'inconscient collectif est cette couche profonde de notre esprit où résident les archétypes universels, les mythes, les instincts et les structures symboliques communes à tous les êtres humains. Mais il existe un autre niveau plus intime, l'inconscient familial ou transgénérationnel. Selon cette approche, certains souvenirs, émotions ou blocages non exprimés par nos ancêtres peuvent nous être transmis psychiquement. Il ne s'agit pas seulement de traits physiques ou de traditions, mais de charges émotionnelles non résolues, qui se déplacent de génération en génération, jusqu'à ce qu'une conscience s'en empare. Jung disait que ce qui n'est pas mis en conscience revient sous forme de destin. Cela signifie que tant que les blessures anciennes restent dans l'ombre, elles continuent à se manifester à travers des schémas répétitifs. Des peurs irrationnelles, des blocages émotionnels inexplicables, des accidents de parcours qui semblent récurrents, des comportements autodestructeurs qui ne trouvent aucune origine dans la biographie personnelle. Tout cela peut être l'écho silencieux d'un événement vécu par un grand-parent, un arrière-grand-parent, voire plus loin encore dans la lignée. Et souvent, ces transmissions se font sans mots, sans récit. Elles circulent à travers le non-dit, le silence, le refoulé. Ce que vos ancêtres n'ont pas pu pleurer, vous le pleurez peut-être aujourd'hui. Ce qu'ils n'ont pas pu dire, vous le ressentez peut-être sans pouvoir l'expliquer. Mais, alors, comment ces mémoires se transmettent-elles? Et que se passe-t-il dans notre esprit lorsqu'une douleur ancienne cherche à refaire surface à travers nous? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Nous naissons dans une famille, mais aussi dans une histoire invisible. Une histoire faite de silence, de secrets, de non-dits, de douleurs tues, et parfois d'événements si marquants qu'ils ont laissé une empreinte énergétique et psychique sur toute une lignée. Carl Jung n'a pas seulement étudié l'inconscient personnel ou collectif, il a aussi montré que des expériences non intégrées par nos ancêtres, peuvent influencer profondément nos vies. Bien au-delà de toute explication rationnelle, ces mémoires inconscientes ne sont pas conservées dans les mots, mais dans le corps, les émotions, les schémas de comportement. Un traumatisme vécu par un grand-père, comme une guerre, une humiliation, une perte ou une injustice, peut créer un nœud émotionnel non exprimé. Si ce nœud n'est pas mis en conscience, il ne disparaît pas. Il cherche à se rejouer. Et c'est souvent un descendant, sans comprendre pourquoi, qui emportera le poids. Prenons un exemple. Une femme qui ressent une profonde culpabilité sans raison apparente, comme si elle ne méritait pas le bonheur ou la réussite. En approfondissant son histoire familiale, elle découvre que sa grand-mère a abandonné un enfant pendant la guerre, un événement entouré de honte et jamais évoqué. Cette culpabilité, bien que non dite, a traversé les générations, se logeant dans l'inconscient familial. Autre exemple, un homme qui vit des échecs amoureux répétitifs, comme s'il rejouait toujours la même séparation.
sa mère ou sa grand-mère a peut-être vécu une trahison violente, un abandon non digéré, un amour interdit. Et dans le silence de la lignée, c'est lui qui rejoue ce scénario pour le mettre en lumière. Ces répétitions ne sont pas des fatalités, elles sont deux appels de l'inconscient. Elles nous disent « quelqu'un un jour n'a pas pu parler, pas pu pleurer, pas pu guérir, et si tu pouvais le faire à sa place ?» Mais comment ces traumatismes non exprimés par nos ancêtres s'inscrivent-ils si puissamment dans nos vies? Et pourquoi reviennent-ils avec tant de force, génération après génération? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Les traumatismes non résolus ne disparaissent jamais. Ils se déplacent, se transforment et cherchent un lieu d'expression. Carl Jung a observé que lorsqu'un événement douloureux n'est pas reconnu, compris ou intégré, il ne s'efface pas, il s'enfonce dans l'inconscient. Et si cet inconscient n'a pas été travaillé par celui qui a vécu le traumatisme, il peut être transmis aux générations suivantes. Mais comment ces blessures se transmettent-elles, concrètement? Pas uniquement par des histoires racontées, mais surtout par ce qui n'a jamais été dit. Les silences lourds, les tensions non exprimées, les regards fuyants, les absences de récit, tout cela devient un langage invisible qui façonne l'environnement émotionnel dans lequel un enfant grandit. Ces transmissions sont souvent inconscientes, mais elles modèlent les peurs fondamentales, abandon, rejet, trahison, les blocages affectifs ou professionnels. Les difficultés relationnelles répétitives et même certaines maladies psychosomatiques. Jung disait que ce qui est ignoré à l'intérieur se manifeste à l'extérieur sous forme de destin. Autrement dit, un traumatisme non guéri dans une génération devient un scénario récurrent dans la suivante. Et plus le traumatisme est grave ou enfoui, plus le besoin de réparation psychique sera fort. Prenons un exemple. Une famille marquée par une faillite brutale ou une ruine économique, même plusieurs générations plus tard, un descendant peut ressentir un blocage financier profond, une peur de manquer, un auto-sabotage dans ses projets, sans comprendre pourquoi. Il ne s'agit pas d'un problème de compétence ou de chance, mais d'un programme inconscient, hérité, qui pousse à rejouer ce qui a été laissé en suspens. Autre exemple, une lignée marquée par des deuils précoces ou des enfants perdus. Il n'est pas rare que plusieurs générations après, un membre de la famille porte un sentiment de tristesse sans nom ou développe une peur irrationnelle de l'abandon. Ces traumatismes cherchent une voie, et lorsque personne n'ose les nommer, ils se manifestent dans la vie quotidienne de ceux qui viennent après. Mais alors, que pouvons-nous faire face à cette répétition silencieuse? Sommes-nous condamnés à porter les blessures de ceux qui nous ont précédés? Ou existe-t-il une manière de les reconnaître et de les libérer? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Pourquoi certains schémas semblent-ils se répéter inlassablement dans certaines familles? Des histoires d'échecs, d'addiction, d'abandon, de maladie ou encore de solitude et d'échecs amoureux, comme si une trame invisible s'écrivait d'une génération à l'autre. Pour Carl Jung, ces répétitions ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un inconscient familial actif. Lorsque des expériences marquantes n'ont pas été intégrées, parce qu'elles étaient trop douloureuses, honteuses ou tabous, elles s'inscrivent dans la psyché collective de la famille comme des archétypes vivants, qui cherchent à se rejouer encore et encore. Ces schémas familiaux fonctionnent comme deux boucles, où la même dynamique se répète sous des formes différentes. Une mère abandonnée dans son enfance, une fille qui ne comprend pas pourquoi elle choisit toujours des partenaires absents, un petit-fils qui ressent une peur irrationnelle d'être quitté, sans jamais avoir connu de séparation marquante dans sa propre vie. Chacun rejoue inconsciemment une pièce écrite par des douleurs anciennes. Jung expliquait que nous sommes souvent possédés, parce qu'il appelait des peaux complexes autonomes, sortes de noyaux psychiques inconscients qui prennent le contrôle de nos émotions et de nos choix sans que nous en ayons conscience. Un complexe hérité peut agir comme un programme caché. Vous essayez d'avancer, mais un sentiment de blocage revient toujours. Vous vous engagez dans une relation, mais la peur de perdre ou d'être trahi domine. Vous lancez un projet, mais l'autosabotage surgit sans raison apparente. Ces répétitions n'ont qu'un objectif, amener à la conscience ce qui, jusque-là,
a été maintenu dans l'ombre. Jung disait « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. » Mais alors, comment reconnaître ces loyautés invisibles? Et pourquoi continuons-nous à les honorer même au prix de notre bonheur? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Si nous répétons inconsciemment certains schémas familiaux, ce n'est pas uniquement parce que nous les subissons. Paradoxalement, nous les reproduisons souvent par fidélité inconsciente. Carl Jung a observé que l'individu, même en quête de liberté, reste profondément attaché à sa lignée. Ce lien va bien au-delà de l'amour ou de l'éducation. Il repose sur ce qu'il appelait des loyautés psychiques invisibles. Nous cherchons à appartenir, à rester connectés à ceux qui nous ont précédés, même si cela signifie reproduire leur douleur. C'est ce que les thérapies transgénérationnelles appellent la loyauté familiale inconsciente. Prenons un exemple. Un enfant né dans une famille marquée par la guerre ou l'exil peut, sans le savoir, refuser inconsciemment de réussir sa vie par culpabilité. Réussir alors que ses ancêtres ont tant souffert peut lui sembler au plus profond de lui comme une forme de trahison. Autre exemple, une femme issue d'une lignée où les femmes ont été abandonnées ou humiliées par des hommes peut inconsciemment éviter l'amour ou saboter ses relations, comme pour honorer la douleur de celles qui l'ont précédée. Ces fidélités se manifestent par des répétitions de situations souffrantes, des autolimitations, des choix irrationnels motivés par un besoin inconscient de rester fidèle. À la lignée Jung nous montre que ce mécanisme est profondément enraciné dans les archétypes de la famille. Tant que l'histoire n'a pas été vue, entendue et comprise, l'inconscient considère qu'elle doit continuer à vivre à travers nous. Mais cela soulève une question bouleversante. Avons-nous le droit de vivre une vie différente de celle de nos ancêtres? Et surtout, comment faire la paix avec ces fidélités intérieures sans renier nos racines? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie, le concept de l'ombre familiale. Chaque famille possède une histoire, mais plus encore, chaque famille porte une ombre. Carl Jung définissait l'ombre comme tout ce que nous refoulons, ce que nous ne voulons pas voir de nous-mêmes, nos faiblesses, nos blessures, nos colères, nos désirs inavoués. Mais ce principe ne s'applique pas seulement à l'individu. Il existe aussi une ombre familiale, l'ensemble des secrets, des non-dits, des tabous, des douleurs enfouies et jamais abordées qui flottent au cœur de la lignée et qui influencent silencieusement ceux qui viennent après. Là où il y a un silence, il y a souvent un traumatisme. Et ce qui n'est pas mis en lumière par une génération revient sous forme de comportements inexpliqués, de souffrances diffuses, de schémas destructeurs chez les descendants. Prenons un exemple, une famille dans laquelle un ancêtre a commis une trahison grave, un abandon, un mensonge, une faute irréparable. Cet acte, s'il était resté caché, devient un nœud énergétique et psychique. Un ou plusieurs descendants pourront alors porter un sentiment diffus de culpabilité ou vivre des épreuves qui résonnent avec cette blessure originelle, sans jamais savoir pourquoi. L'ombre familiale se manifeste ainsi à travers des symptômes émotionnels ou physiques non expliqués, des répétitions d'échecs, de ruptures ou de malheurs, des blocages dans certaines sphères de la vie, amour, réussite, santé, une tendance à l'autosabotage ou à l'isolement. Jung nous enseigne que pour sortir de ces dynamiques, il faut regarder l'ombre en face. Ce travail demande du courage, car il nous oblige à remettre en question l'image idéalisée de notre lignée. Mais en reconnaissant cette part d'ombre, nous ne trahissons pas nos ancêtres. Nous leur offrons une possibilité d'évolution à travers nous. Nous devenons alors le premier de la lignée à dire ce qui n'a jamais été dit, à ressentir ce qui a toujours été évité, à transformer la mémoire douloureuse en conscience libératrice. Mais cela soulève une autre question essentielle. Peut-on vraiment guérir pour les autres? Peut-on alléger la souffrance de ceux qui ne sont plus là, simplement en se transformant soi-même? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Peut-on vraiment guérir ce qui a été vécu par d'autres avant nous? La question peut sembler étrange, voire impossible, et pourtant, de plus en plus de travaux en psychologie et en thérapie transgénérationnelle rejoignent ce que Carl Jung avait déjà pressenti. Lorsque nous faisons un travail intérieur profond, nous ne le faisons pas seulement pour nous. Chaque prise de conscience, chaque transformation personnelle, chaque pas vers la vérité
peut avoir un effet résonnant sur toute une lignée. En libérant ce que nous portons, nous libérons aussi ceux qui sont venus avant nous. C'est ce qu'on appelle parfois la guérison transgénérationnelle, et elle ne passe pas par des rituels magiques, mais par un regard lucide et honnête sur ce que nous vivons aujourd'hui. Prenons un exemple. Une personne qui, après des années de silence, ose parler d'un secret de famille resté enfoui pendant des décennies. Le simple fait de mettre des mots là où il n'y en avait pas ouvre un espace. Ce geste symbolique suffit parfois à briser un cycle de souffrance qui se répétait depuis plusieurs générations. Autre exemple, quelqu'un qui décide consciemment de ne plus vivre dans la peur, de ne plus se sacrifier comme ses ancêtres l'ont fait, de sortir d'une logique de survie pour entrer dans une dynamique de création. Ce choix personnel est en réalité un acte de réparation profonde. Jung disait que chaque être humain est appelé à devenir un pont entre le passé et l'avenir. Nous ne sommes pas là pour répéter les douleurs de notre lignée, mais pour les transformer en conscience. Cela ne signifie pas rejeter nos ancêtres. Au contraire, c'est leur faire honneur. En guérissant, nous offrons à ceux qui nous ont précédés une forme de paix symbolique, et à ceux qui viendront après, nous une voie plus libre. Mais encore faut-il avoir la volonté de sortir du rôle que l'on nous a assigné, car parfois l'héritage n'est pas seulement fait de douleur, il est aussi fait de rôles figés. Alors, comment se réapproprier sa vie et devenir l'auteur de sa propre histoire? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Reprendre le pouvoir sur sa vie commence par une décision silencieuse mais profonde, celle de ne plus être uniquement l'héritier, mais de devenir le créateur. Carl Jung nous invite à sortir du rôle de celui qui subit pour entrer dans celui qui transforme. Cela ne veut pas dire oublier ou renier ce que nous avons reçu, mais cela signifie apprendre à faire la distinction entre ce qui nous appartient réellement et ce que nous avons hérité sans le savoir. Reprendre sa vie en main, c'est reconnaître que certains schémas ne sont pas les nôtres. C'est refuser de reproduire par automatisme. C'est sortir du rôle d'enfant obéissant envers la douleur des générations passées. Ce processus demande de la clarté et du courage, car il est souvent plus facile de rester dans ce que l'on connaît, même si cela nous fait souffrir. Changer, c'est accepter de se détacher de certaines fidélités, de certaines attentes, de certains silences. Mais c'est aussi ouvrir la porte à quelque chose de nouveau, une vie plus alignée avec ce que nous sommes profondément. Voici quelques questions à se poser pour entamer cette réappropriation. Est-ce que ce que je vis m'appartient vraiment? Ce choix, cette peur, cette réaction, vient-elle de moi ou de quelque chose que j'ai toujours vu dans ma famille? Est-ce que je continue une histoire ou suis-je prêt à en écrire une nouvelle? Reprendre sa vie en main, ce n'est pas être égoïste, c'est être responsable. C'est comprendre que votre transformation personnelle est peut-être le point de bascule pour toute une lignée. En devenant conscient, vous devenez libre. Et en devenant libre, vous ouvrez la voie à d'autres qui, après vous, n'auront peut-être plus besoin de porter ce que vous avez choisi de libérer. Mais alors, quel sens donner à tout ce parcours? Que signifie réellement être le chaînon conscient d'une lignée? C'est ce que nous allons voir dans la conclusion. Tout au long de cette exploration, nous avons vu que notre vie n'est pas une page blanche. Elle commence sur un canevas tissé bien avant nous, avec les fils invisibles des histoires, des douleurs, des espoirs et des silences de nos ancêtres. Carl Jung a appris que tant que nous restons inconscients de cet héritage, nous le vivons comme un destin. Mais dès que nous commençons à le regarder, à le comprendre et à lui donner un sens, nous ne sommes plus ses victimes. Nous devenons ses alchimistes. Ce que vous portez n'est pas une malédiction, c'est une mémoire. Et comme toute mémoire, elle peut être transformée. Vous n'êtes pas là pour répéter l'histoire. Vous êtes peut-être celui ou celle qui a été choisi pour la transformer. Alors posez-vous cette question, simple mais puissante. Et si ce que je vis n'était pas seulement à propos de moi? Et si à travers moi une lignée entière cherchait à guérir, à se libérer, à évoluer? Partagez votre réflexion en commentaire. Avez-vous déjà eu l'impression de porter quelque chose qui ne vous appartenait pas? Reconnaissez-vous certains schémas dans votre famille qui semblent se répéter à travers les générations? Et si cette vidéo a résonné en vous, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui mérite aussi de voir son histoire sous un autre angle. Merci d'avoir écouté
et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de la conscience.